Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un unboxing du nouveau jeu Fire Emblem Engage sorti ce vendredi 20 janvier 2023 sur Nintendo Switch. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai pris la Divine Edition, donc édition divine en français, pour ce jeu. De toute façon, à chaque fois j'ai l'habitude de le prendre. Une édition collector pour tout ce qui concerne Fire Emblem, qui est une licence donc propre à Nintendo. Là, vraiment, le packaging, il est incroyable. Je kiffe vraiment, c'est incroyable. Allez, on va passer directement à l'ouverture, voir ce qu'on a dedans. Même à la rigueur, on peut déjà regarder ce qu'on a ici. Concrètement, donc on a le jeu, le steelbook. Je vais essayer de rapprocher un maximum comme ça. Donc le jeu marqué juste là. Nous allons avoir le steelbook. Il y a des cartes un petit peu artistiques, un steelbook, un artbook même exactement, pardon, et un poster taille A1. Voilà, ça va être plutôt sympa. Allez, on est parti. On ouvre ça. Alors, sympa, j'aime bien. Regardez. C'est plutôt cool. On va essayer de voir si je peux prendre les éléments comme ça. Ok. Non, on va pas trop s'embêter. On va le faire de cette façon-là. Wow. Oh, le truc de malade, j'adore. Vraiment, je kiffe. Alors, toc, on pose ça là sur le côté. On va commencer par le steelbook, incroyable, vraiment incroyable, putain. Le steelbook qui est plutôt sympa, vraiment. Regardez l'autre face. Oh, il est cool, hein, franchement. Allez, on ouvre également ici à l'intérieur. Donc a priori, c'est peut-être la carte du jeu, j'imagine. Voilà, donc pour ceux qui ne connaissent pas, Fire Emblem est un jeu tactical RPG au tour par tour. Donc voilà, souvent les batailles ils peuvent indiquer sur une carte un petit peu où se passent les différentes batailles. Donc on peut imaginer que c'est l'univers de ce Fire Emblem là. Nous avons ensuite le jeu qui est juste ici. Vraiment le design du jeu, en tout cas toute la charte graphique, elle est plutôt intéressante, assez impressionnante. Qu'est-ce qu'on a ? Ça, c'est pas en français. C'est pas français, monsieur. La jaquette est pas très français. Si, c'est juste qu'il y a toutes les langues. The Future Dawns and the Tale of Rings and Dragons. L'avenir se dévoile dans un récit où se mêlent anneaux et dragons. Prenez le commandement de vos alliés. Invoquez des emblèmes grâce à leurs anneaux. Donc en gros, de ce que j'ai cru comprendre, dans ce Fire Emblem là, on a la possibilité d'invoquer un héros d'une ancienne version, d'un ancien opus, qui va nous accompagner. Donc nous, on incarne un des personnages, que ce soit masculin ou féminin. Donc ça, c'est depuis la 3DS, je dirais, on incarne ce type de personnage. On peut choisir un peu le sexe et puis et vraiment, on l'incarne même en tant que combattant. Sur les anciennes versions, nous étions juste stratège. Notre personnage ne combattait pas, mais nous étions stratège du coup par rapport aux différentes batailles. Donc là, on choisit entre le personnage masculin et le personnage féminin. Et a priori, on serait capable d'invoquer du coup les héros, les personnages éponymes des autres opus qu'on a connus jusqu'à maintenant. Là, nous avons logiquement, je crois que c'est Marth, qui est sur un des jeux qui date de la Game Boy, si je me trompe pas. Game Boy Advance, du moins. Donc ça remonte à loin. Hein. Ça remonte à loin. Bon, mais c'est plutôt cool. On va mettre ça de côté pour le moment. On va voir ce qu'on a ici. Je pense que ça doit être les petites cartes artistiques des personnages. Ok. Allez, on va essayer d'ouvrir ça délicatement. Ah ouais, wow, incroyable. Donc on va peut-être pouvoir présenter certains des personnages justement des vieux jeux. Donc ça, voilà, je me suis pas trompé, c'était bien Marth. Wow, et puis ils ont un design vraiment avec holographique, enfin, c'est incroyable. Donc Marth qui doit être normalement sur, comme je disais, sur Game Boy Advance. Est-ce qu'on a plus d'informations? Non, on n'a pas d'informations de sa provenance. Bon, c'est pas grave. Celica est une fille que l'on obtient dans Fire Emblem Fates, si je ne me trompe pas, sur 3DS. Donc bon, ce n'est pas un personnage éponyme, mais c'est un personnage de la famille, d'une des familles en tout cas, d'une des factions qu'on peut rejoindre dans Fates. Parce que dans Fates, on peut choisir 3 camps. Total, donc ça permet de faire 3 histoires différentes. J'en ai fait qu'une pour le moment, mais un jour viendra où quand j'aurai éventuellement de quoi stream sur la 3DS, je pourrais peut-être faire ça en stream. Celica, lui, Sigurd, ça date. Ça c'est très vieux aussi. Je ne saurais plus vous dire dans quel jeu
on voit ce personnage-là. Mais ça date. Vraiment. Leif, c'est pareil, je sais que je l'ai rencontré. Parce que ça, c'est des personnages qui me parlent parce qu'il y a Fire Emblem Heroes qui est sur smartphone, donc qui est un gacha. C'est pareil, on peut invoquer tous les différents personnages qu'on connaît dans les différents jeux Fire Emblem, avec certains personnages exclusifs à Fire Emblem Heroes. Mais je sais que Leif, je l'ai rencontré sur Fire Emblem Heroes parce que oui, ce serait un personnage d'un jeu Fire Emblem qui daterait peut-être de la Super Nintendo, un truc comme ça, si je me trompe pas. Donc je les ai pas connus, j'étais un peu trop jeune en ce temps-là. Mais c'est pour ça qu'on voit que le côté artistique c'est un peu différent. Là c'est un peu à l'ancienne sur ces deux personnages-là, tandis que là, Celica c'est quelque chose de plus, de beaucoup plus manga, on va dire. Hop, allez, on continue. Roy. Roy est un personnage, si je ne me trompe pas, qui se trouve également sur Game Boy Advance. C'est peut-être sur un des Fire Emblem, peut-être le suivant, celui qui suit Marth, ou alors Marth vient après Roy, je sais plus. Mais à mon souvenir, Roy, on l'a dans la même version que celle où on a une bretteuse qui s'appelle Lynn. Peut-être que, voilà, justement, la voilà. À mon souvenir, voilà, ces deux-là sont dans le même jeu. C'est peut-être bien Fire Emblem Sacred Stone sur... peut-être même sur DS en fait, je sais plus exactement. Enfin bon, dans tous les cas, tout ça c'est des consoles Nintendo forcément. Erika et Ephraim, donc ça c'est pareil, ce sont des personnages que j'ai rencontrés moi à mon souvenir, sur Fire Emblem Heroes. Mais peut-être que je les ai vus également dans d'autres Fire Emblem, mais j'ai plus trop souvenir. Voilà, ce sont vraiment des vieux jeux, des jeux qui datent depuis, il y a plus de 10-15 ans. On peut pas se souvenir de tout, hein, attendez. Ike, alors ça par contre, ce personnage-là. Ike, c'est le personnage éponyme de Fire Emblem Radiant Dawn sur GameCube. Donc logiquement le premier Fire Emblem qui est sorti sur Nintendo GameCube. Et le premier Fire Emblem dans un style un peu 3D. Un jeu que j'ai vraiment adoré. Lorsque j'ai eu la possibilité d'y jouer moi-même, je l'ai vraiment fumé ce jeu-là. Et j'ai joué au suivant. Alors je sais plus quel est le nom du suivant, mais je sais que, à mon avis, le personnage éponyme du suivant, qui était également pas sur GameCube, mais qui était sur la Nintendo Wii pour le coup, mais qui fait la suite de l'histoire de Radiant Dawn, ça doit être cette personne-là, exactement, Mikaya. Voilà, donc dans Radiant Dawn, on joue avec Ike en tant que personnage principal. Ensuite, dans le suivant, donc je sais plus le titre du jeu, et je l'ai pas terminé sur la Wii pour le coup, mais j'avais bien entamé. On incarne Mikaya, qui en fait est une sorte d'ennemi logiquement de Ike, sauf que, si je me trompe pas, je crois qu'au niveau de l'histoire, ils deviennent alliés. Et finalement, on retrouve Ike également dans la version de Fire Emblem sur Nintendo Wii. Lucina, ça c'est sur Fire Emblem Awakenings, qui est sur 3DS, donc le premier jeu Fire Emblem sorti sur 3DS. Logiquement, je pense qu'on va avoir son frère, je crois que c'est son frère, si je me trompe pas. J'ai plus son nom. Si, c'est Chrome. Son frère s'appelle Chrome, donc ils sont tous les deux sur Awakening sur 3DS. Ah non, du coup on ne l'a pas. On n'a pas Chrome. Tiens, c'est marrant ça. Ils n'ont pas sorti Chrome alors que c'est quand même un personnage important quoi. Bref, donc ça c'est Corinne. Corinne qui se trouve sur Fire Emblem. Là ça doit être le Fate justement. Fates, puisque c'est le personnage que l'on incarne et pour lequel on doit choisir entre le clan des chevaliers, on va dire, le clan des samouraïs et ensuite le clan neutre un petit peu, où on retrouve certains personnages. Donc moi j'avais participé au clan des samouraïs pour le coup, sur Fire Emblem Fates, mais il serait peut-être temps de poursuivre. D'ailleurs pour Fates, j'ai le coffret collector, je pourrais vous faire un petit unboxing si j'arrive à reconditionner un peu le truc de manière comme si c'était vraiment au moment où je l'ai ouvert. Et Byleth, donc Byleth c'est le tout dernier personnage sorti sur Fire Emblem Three Houses sur la Nintendo Switch. Voilà. Personnage éponyme, donc il existe également en féminin, mais c'est vrai qu'initialement il est présenté comme étant le masculin. Voilà. En tout cas de très belles cartes, franchement il n'y a rien à dire à ce niveau-là. Je suis pas déçu. Hop, on va les remettre à l'intérieur du packaging. Allez, toc. Et voilà. Bim. Ok, ça c'est bon. On va laisser ça comme ça. Toc. Bien, donc logiquement, nous avons d'autres choses également. Comment ça s'ouvre? On a de nouveau une ouverture qui se fait ici. Hop,
on va essayer. Ah, le focus, c'est bon, c'est revenu. Hop, voilà. Ça se présente comme ça. Ok, on va simplement le sortir de cette façon. Tout doucement. Wow, il a l'air incroyable. Je récupère ça. Et a priori, je pense qu'au fond, on n'a rien. Ils ont dû bloquer. Ouais, ils ont bloqué correctement. Je le mets sur le côté. Ce carton-là. Ah, j'avais pas vu. Regardez. Alors, je sais pas si c'est dans le bon sens, mais on voit une petite silhouette de la carte du monde, a priori. Voilà. Donc, le poster format A1 qui a l'air assez mastoc, en vrai. Et c'est vrai que ce genre de poster, j'ai tendance à ne pas les accrocher, mais il est tellement grand que peut-être que je pourrais le mettre sous cadre pour éviter de l'abîmer. Ah, il est vraiment mastoc. Est-ce qu'il y a une double face? Non, c'est blanc derrière. Bon, je vais pas pouvoir tout vous montrer là malheureusement sur la caméra. Je vais essayer de faire au mieux. Je vais vous en montrer une partie. Comme ça, parce que j'ai le micro qui passe là aussi. Hop, on passe le micro. Et voilà. Un peu de choses près. Donc là, vous voyez la moitié du poster. Donc non, franchement, plutôt pas mal. Plutôt intéressant. En tout cas, ça a l'air très beau. S'il faut, je le prendrai en photo. Je le déplierai totalement. Je le prendrai en photo. Et vous pourrez le retrouver sur mon serveur Discord. Serveur de la Kin Society. Hop. Je le mets de côté en attendant. Ensuite, nous continuons donc sur l'artbook. On va essayer de l'ouvrir délicatement. Du coup, je n'avais pas vu qu'il était sous blister. Hop. Voilà, donc moi c'est pas tellement, c'est pas un aspect collection, c'est pas destiné à la revente tout ça, donc c'est pour ça que j'ouvre en général tous ces trucs là. Je sais que ça par exemple, comment dire, cette édition collector de Fire Emblem Engage m'a coûté une centaine d'euros si je me trompe pas, ou enfin peut-être un chouïa moins, peut-être un truc comme 99 quoi en gros. Et je sais qu'en général les éditions collector de Fire Emblem peuvent se revendre assez cher. Des fois on a certains packs qui se revendent à 500 euros. Hein. Donc voilà, bon, le but c'est pas de faire du scalp hein, pour comme tout ce qui est achat-revente de PS5 forcément. On évite ce genre de choses. Non, moi c'est vraiment parce que voilà, pour les Fire Emblem en tout cas depuis la 3DS, j'ai essayé de prendre un maximum les éditions collector. Il est incroyable parce qu'il est en relief et tout. Et du coup je poursuis cette tradition de mon côté. C'est incroyable. Au toucher, il est absolument incroyable. On sent tout les détails, enfin tout ce qui est peint en fait par-dessus, il y a du relief en fait. C'est incroyable. Et donc là, ça se présente comme ça. Magnifique, une page bleue. Magnifique, une page blanche. Et donc ensuite, on va avoir la présentation a priori des armes. Est-ce qu'il y a des choses qui me reviennent? Peut-être des armes existantes, ce genre de choses. J'ai pas l'impression, mais en tout cas, il a l'air d'y avoir un sacré choix d'armes. Peut-être de héros, etc. Intéressant. Des genres de vitrail après, je dirais. Ah, c'est beau, hein. Bon, je vous présenterai pas tout non plus, hein. Mais je suis peut-être pas dans le bon sens, en vrai, je suis en train de me dire, parce que du coup, l'artbook, il se présente comme ça. Mais peut-être que il faut l'ouvrir comme ça. Waouh, une page rouge. Voilà, Fire Emblem Engage. The Art of... Waouh. Incroyable. C'est beau. Et vraiment, il est complet. Donc, l'univers s'appellerait Helios. Nous avons la terre de Lythos, le royaume d'Elusia, le royaume de Firen, si je me trompe pas, avec l'effet de lumière là. Yes, royaume de Solm, royaume de Brodia et la contrée de Gradlon. C'est pas marrant, punaise. Qui
présenter différentes régions, j'imagine, un petit peu. Ah ouais, toute l'architecture, le château et tout, là où on va être, logiquement, si je me trompe pas. Bon, mais voilà, c'est un bel artbook, en tout cas. Je pense qu'il y a moyen d'avoir quelque chose d'assez intéressant. Ok. Ah ouais, ils ont vraiment détaillé un petit peu l'architecture des bâtiments, etc. Non, mais c'est pas mal. Je me demande s'il y a... Peut-être parce que bon, comme c'est un artbook, c'est pas un guide ou quoi que ce soit, donc on va pas retrouver forcément genre l'emplacement de personnages intéressants, comme des vendeurs, forgerons, tout ce genre de choses. Voilà, voilà. Un peu de fan service a priori. Voilà, il faut toujours un peu de maillot de bain, sinon c'est pas drôle. D'accord. Bon, on voit vraiment tous les sprites aussi des persos. C'est plutôt pas mal. Non, je pense que c'est une belle acquisition en tout cas. Là, c'est un très beau pack collector pour ce jeu-là. J'étais pas dessus non plus hein, d'autres packs comme j'avais dit. Je crois j'ai Free Houses logiquement en édition collector. J'ai le Fates également sur 3DS. Et sur 3DS, après, je crois que c'était Awakening. Il y en a un autre qui existe sur 3DS, mais je ne suis pas sûr de l'avoir pris. Enfin, ces deux-là, en tout cas, Awakening, c'est sûr que non. Le suivant, c'est sûr que non. Et j'ai commencé à partir de Fates. Voilà, mais en tout cas, bon, c'était petit unboxing. Ça change un peu. J'essaierai de faire ça plus souvent lorsque j'aurai des nouvelles acquisitions de ce genre. Parce que bon, juste acheter un jeu, truc comme ça, c'est pas intéressant, mais... tout ce qui est Pokémon. Alors Pokémon c'est pas forcément des éditions collector, c'est plus des éditions, des packs duo pardon, avec Steelbook, donc c'est pas non plus folichon. Mais non, pour Fire Emblem je prends. Pour Final Fantasy VII, la suite je prendrai également, puisque j'ai déjà un pack, donc je vous présenterai également. Je vous referai un unboxing du pack 1 logiquement sur PS4. On fera la suite aussi. Et puis voilà, certains jeux comme ça peut être sympa. Des licences que j'affectionne particulièrement. Bon, et ben écoutez, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que bah voilà, le fait de changer de format, ça vous plaît également. Première fois que je me mets en tout cas en vue un peu sur le haut, depuis le dessus. Donc écoutez, n'hésitez pas à partager auprès de vos proches, de vos connaissances. Dans tous les cas, pour toute personne qui ne sont pas actuellement sur Hacking Society, je vous invite à rejoindre le serveur Discord, puisque vous retrouvez toutes mes actualités sur les différents réseaux, également mes lives Twitch, les vidéos YouTube, etc. Et vous pouvez participer évidemment avec la communauté à des jeux ou même des dialogues, des vocaux, tout ça. Vous pouvez faire pas mal de choses, on va dire. Donc n'hésitez surtout pas, vous trouverez toutes les informations disponibles sur mon site internet www.kinsociety.com. Dans la rubrique réseau, vous pouvez accéder à mes différents réseaux, que ce soit Discord, Facebook, Twitter, TikTok, YouTube et j'en passe, Instagram, voilà, j'ai fait le tour. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo une nouvelle fois, je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de journée si vous regardez ça de soir, et on se retrouve la prochaine fois pour de nouvelles aventures. Ciao tout le monde.